Cet enseignement s'intitule « Se former pour la mission ». Alors rassurez-vous, on va pas faire double emploi avec la veillée d'hier, parce que hier, les deux on va dire, jeunes hommes qui vous faisaient un sketch, vous présentaient plus comment directement se former pour être missionnaire, alors que là, l'enjeu de ce topo, c'est plutôt comment se former pour être des chrétiens solides, en vue, ultimement, d'être missionnaire. Mais c'est d'abord comment former nos vies chrétiennes. Donc on va donner quelques clés pour être des chrétiens solides dans notre monde, des rocs de foi. Et quand on aura réussi à être des rocs de foi dans notre monde, eh ben, l'aspect missionnaire suivra tout naturellement. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, une expérience que moi j'ai déjà faite, qui n'est pas très agréable, c'est vous rencontrez quelqu'un qui vous pose une question sur la foi, et vous, en vous-même, vous vous dites j'ai tout ou pas mal d'éléments pour lui répondre, mais vous êtes incapable de savoir par quel morceau commencer, et du coup vous vous retrouvez pas quoi savoir lui dire, voilà, et c'est embêtant parce que c'est une âme qui a soif de Dieu et vous ne savez pas quoi lui dire. Et moi, dans ces cas-là, je me dis, si seulement j'avais pris plus de soin à me former quand j'en ai eu l'occasion, j'aurais trouvé les mots pour exprimer la foi que je sais être la vérité, mais que je n'ai pas su exprimer. Donc, c'est pour ça qu'on va voir un petit peu 3 axes qui sont importants pour notre formation. Alors, bien sûr, il y en a d'autres, mais ces 3-là sont importants. Donc, le premier, c'est la formation à la spiritualité et aux vertus. Le second, c'est apprendre à structurer sa pensée. Et le troisième, c'est se former sur la doctrine de notre foi. Alors, donc le premier axe, donc la formation à la spiritualité et aux vertus, donc il comprend 2 aspects. D'une part, la vie intérieure, et d'autre part, les vertus, comme le titre l'indique. Alors, donc par spiritualité, tout d'abord, il faut comprendre tout ce qui constitue notre attachement intime à Jésus. Et ce point vient en premier parce qu'il est le plus fondamental. La foi, ce n'est pas d'abord une affaire de connaissance, c'est une affaire de cœur, d'abord. Saint Paul déjà soulignait cette importance. Dans la première épître aux Corinthiens, il écrivait « J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. » Donc il est impossible de transmettre aux autres quelque chose qu'on ne possède pas soi-même. Est-ce qu'on pourra transmettre l'amour de Dieu aux autres si nous-mêmes on ne vit pas de cet amour de Dieu? Ça paraît difficile. Et pourtant, parfois, si on est plein de zèle dans une mission, on va avoir envie de faire plein de choses et on va oublier qu'il faut d'abord cultiver notre relation intime avec Jésus. On l'a vu hier dans la veillée, il y avait la petite vidéo d'Anthony où il nous rappelait que c'est d'abord la prière, d'abord la messe. Pareil, hier soir, on aurait pu se dire, on a passé, je ne sais pas combien de temps, une demi-heure ou 3/4 d'heure en adoration, on aurait pu faire un exercice pratique de porte à porte, même s'il était un peu tard, mais vous voyez, on aurait pu se dire, c'est mieux pour la mission, on a eu des enseignements, maintenant on fait l'exercice pratique. Non, il faut d'abord cultiver notre attachement à Jésus. Alors, dans l'âme de tout apostolat, qui est un livre que je vous conseille vivement de le lire, Don Chotard formulait ainsi sa conviction à ce sujet. Il disait « Le zèle n'est efficace qu'autant que l'action de Jésus-Christ vient s'y adjoindre. Jésus est l'agent principal, nous ne sommes que les instruments. Malheur à qui, dans les œuvres, ne prend pas les moyens de conserver ou de retrouver la vie intérieure, ni ne sait ordonner la vie active à cette vie intérieure, de sorte qu'elle ne lui nuise pas. » Voilà. Donc se former à la spiritualité, c'est avant tout se former à être des personnes unies à Jésus, en l'imitant de plus en plus et de mieux en mieux dans toutes les composantes de notre vie. Et demain, frère Raphaël nous parlera de la sainteté, parce que les saints sont nos modèles sur ce chemin. Et chacun de nous, on doit bien s'interroger en vérité sur ce point. Est-ce que Jésus est à la première place de nos vies? Alors bien sûr, si vous vivez dans le monde, vous devez être tout
tout à vos études, à vos amis, enfin à vos connaissances, etc., à vos différentes activités. Mais il faut bien vous interroger pour savoir si tout ça, c'est motivé uniquement par des enjeux humains, qui sont bien en soi, mais il faut vous interroger pour voir s'il y a en plus de ça l'aspect transcendant de Dieu que vous voulez servir à travers tout ce que vous faites. Voilà. Alors, voilà, bon. Alors, deuxième aspect, les vertus. Alors, parce que la formation à la spiritualité va de pair avec les vertus, parce qu'en fait, les vertus, on peut les voir un petit peu comme l'émergence extérieure de notre vie intérieure. Et les deux sont liés. Là, c'est un cercle vertueux. La vie intérieure débouche sur une vie vertueuse, qui à son tour nous dispose à une vie intérieure encore plus profonde. Alors, par vertu, il faut comprendre une disposition habituelle et ferme à faire le bien. C'est la définition que nous donne le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1803. Cette disposition à la vertu est importante pour tout chrétien, donc pour chacun de nous, parce qu'elle instille en nous le bien qui vient de Dieu pour qu'il se diffuse dans tout notre être et toutes nos actions. Voilà. Et puis de plus, on en a déjà plusieurs fois parlé, c'est la question de l'unité de vie. Si on appelle nos concitoyens à vivre dans la rectitude de la foi et à agir en conformité à cette foi, nous-mêmes, on doit témoigner par l'exemple de nos vies. Et voilà, et puis on a besoin de se former là-dessus aussi sur les vertus parce que on se rend bien compte qu'on est pécheur et qu'on fait le mal qu'on ne voudrait pas faire et on ne fait pas le bien qu'on voudrait faire. Voilà, on est orgueilleux alors qu'on voudrait être humble, etc. On se met en colère, enfin bref, vous connaissez ça. Bon. Voilà. Alors le deuxième aspect, c'est apprendre à structurer sa pensée, le deuxième axe. Apprendre à structurer sa pensée. Donc ça, c'est très important. Bon, on a un petit peu abordé déjà ce sujet partiellement dans d'autres enseignements. C'est très important d'avoir une pensée structurée. Parce que d'une part, ça nous empêche de nous laisser influencer par toutes les contre-valeurs, tous les faux messages que les médias nous proposent à voir ou à entendre à longueur de journée. Et d'autre part, dans la mission, avoir une pensée bien structurée, ça nous aidera à déceler les failles dans les raisonnements qu'on nous oppose, mais aussi à pouvoir argumenter avec précision et clarté en faveur de la vérité. Donc il y a deux aspects à prendre en compte. D'une part, la méthode, donc comment réfléchir, comment apprendre à bien organiser notre pensée, et d'autre part, connaître, au moins dans les grandes lignes, certains schémas, si vous voulez, qui orientent la pensée des autres. Vous voyez, toutes les personnes qu'on entend dans les médias, etc., même ceux qu'on voit, qu'on croise à la fac, partout, qui ont parfois des pensées très dévoyées par rapport à la vérité, ils sont forcément plus ou moins influencés par des discours qu'eux-mêmes ont entendus, et les discours qu'ils ont entendus, eux-mêmes sont influencés par certains courants philosophiques, etc. Donc c'est bien d'avoir ne serait-ce qu'une petite idée de toutes ces influences pour mieux pouvoir répondre ou argumenter, etc. Donc le premier aspect de la structure de notre pensée, c'est la méthode. La méthode, c'est la colonne vertébrale de notre raisonnement. Si on ne sait pas comment bien raisonner, nos raisonnements ils vont pas être très solides. Et après, c'est comme ça que on ne saura pas répondre à des questions, ou alors on va s'en mêler les pinceaux et ça ne fera pas grand-chose. On l'a déjà dit, mais dans de nombreux domaines aujourd'hui, quand il s'agit de défendre une idée, donc dans de nombreux domaines, y compris religieux malheureusement, le sentiment prime sur l'argument et l'émotion prime sur la raison. La plupart de nos contemporains, et nous-mêmes également malheureusement, succombent presque inévitablement. Ne pas succomber implique d'avoir préalablement appris à raisonner avec logique, c'est-à-dire avoir acquis une hauteur de vue habituelle qui nous préserve des écueils grossiers de la manipulation. Cette hauteur de vue nous permettra également d'aider ceux que nous rencontrons à mettre en évidence les erreurs dont ils sont les victimes. Alors, cet apprentissage de la réflexion, c'est
20% d'études environ et 80% de pratique. Je souris parce que je vous récite mon cours de logique. Voilà. Alors, donc c'est 80% de pratique. Donc il faut s'entraîner, mais en même temps, il ne faut pas trop se mettre une pression excessive, parce qu'après, au bout d'un moment, on ne vit plus. Vous voyez, si on se dit tout le temps, il faut que je me forme, il faut que je me forme, on va acheter des bouquins sur la logique, sur comment réfléchir, on va y passer 5 heures par jour, et on va déprimer, et ce sera contre-productif. Donc il faut une juste mesure, voilà. Donc voilà, donc quand on est face, par exemple, à un discours, ou quand on lit un livre, ou voilà, ou toute chose, il faut essayer de faire l'effort de ne pas ingurgiter tout ce qu'on lit ou entend comme un consommateur passif, parce que nous, on est dans une société où c'est la consommation tout le temps, donc pareil, on consomme, voilà, on a une attitude de consommateur. Alors que, non, il ne faut pas faire ça, il faut toujours essayer d'impliquer notre intelligence, même si c'est un peu plus fatigant, évidemment, pour bien scruter ses contenus. Pourquoi l'auteur écrit ceci ? Qu'est-ce qu'il défend comme thèse ? Comment il présente ses arguments ? Est-ce qu'il définit les termes qu'il emploie ou est-ce qu'il reste dans le flou ? Aujourd'hui, on définit pratiquement jamais nos termes, alors du coup, on garde les mêmes mots, mais ça ne veut plus dire la même chose. Donc, il faut bien regarder tout ça. Et il faut essayer aussi de voir un petit peu, quand vous avez, par exemple, un discours, ou bon, si c'est écrit, c'est beaucoup plus simple, mais enfin, c'est un peu plus simple, pardon. Il faut essayer d'analyser un petit peu comment la personne présente ses arguments. Est-ce qu'il y a une logique ? Est-ce que tout s'enchaîne bien ? Il dit ceci, or, cela, donc, etc. Vous voyez ? Parce que sinon, si le discours est alambiqué, s'il y a 30 000 idées qui se suivent, etc., et qui se mélangent, etc., là, vous allez vous faire rouler, quoi. Voilà. Donc, il faut bien essayer d'analyser un petit peu ce que veulent nous dire les personnes qui s'adressent à nous. Et du coup, on acquiert comme ça une aisance. Alors, moi, je vous dis ça, hein, mais quand je suis face à un discours, je suis aussi... bon, c'est difficile aussi, hein, mais petit à petit, on acquiert une aisance. Et du coup, on est plus à même soi-même d'argumenter, de construire notre argumentation et de déceler, pareil, ce qui ne va pas dans l'argumentation qu'on nous oppose. Voilà. Alors, quelques petites clés aussi pour déceler un discours qui essaye de vous avoir. Donc, souvent, il y a une avalanche, et ça, on le voit tout le temps, en fait. C'est impressionnant. Pendant que en faisant cet enseignement, je me disais, mais ce que j'écris là, on le voit dans tous les discours actuels, dans la politique, mais pas seulement dans la politique, malheureusement. Donc plein d'affirmations sans argument derrière, plein de citations d'exemples particuliers pour vous montrer, regardez, dans telle situation, comme c'est terrible, et telle autre, oh là là, c'est terrible, etc. Donc on montre des situations concrètes pour jouer sur nos sentiments. Bon, il y a d'autres artifices, il y a la caricature de l'adversaire, donc on montre comment ceux qui pensent telle chose sont des gros méchants, etc. Voilà, enfin bon, voilà, après les mensonges, tout ça. Voilà. Très important, je le redis, il faut bien définir les termes. Voilà. Donc ça, je ne dis pas trop parce que ça rejoint ce que frère Clément Marie vous disait tout à l'heure, hein, quand il disait que, par exemple, sur la vérité, que maintenant, tout est fluctuant. On continue de parler en apparence des mêmes choses, mais en fait, ce qu'on met derrière, c'est fluctuant. C'est pour ça qu'il faut bien définir les termes, pour savoir de quoi on parle. Alors, je vous donne un exemple de manipulation un petit peu qui joue un peu sur nos sentiments. Frère Clément Marie vous en a donné, je vous en donne un autre. C'est Jean-Louis Touraine, donc promoteur de la PMA pour toutes, qui l'a dit dans l'émission « Ça vous regarde » le 4 octobre 2019. Alors, il a dit... donc pour persuader ses auditeurs sur les bienfaits de la PMA, il a dit « Tous ensemble, les enfants nés de la PMA sont statistiquement plutôt mieux que les autres parce qu'ils ont été tellement attendus qu'ils reçoivent une dose d'amour et d'attention qui est plus importante. » Vous voyez, alors on a tellement l'habitude d'ingurgiter que là on se dit « Mais oui, c'est génial la PMA, il faut aller là-dedans, quoi. » Voilà. Non, c'est pas vrai. Hein. Bon.
Voilà, donc encore une fois, il faut faire feu de tout bois pour se former dans ce domaine, sans s'effrayer, voilà. Posément, faire des petites analyses par-ci, par-là, et puis petit à petit, bah, ça vient. Alors le deuxième aspect sur l'apprentissage de la structure, enfin, de l'art de structurer notre pensée, c'est la connaissance de la pensée des autres et de l'histoire de la pensée. Alors rassurez-vous, je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'essaye quand même de vous dire 2-3 trucs. Donc cet aspect est important parce que, donc, comme je vous l'ai dit, les idées qui sont développées de nos jours, tant sur le plan moral que sur le plan religieux, s'enracinent dans des schémas types de pensée. Donc pouvoir situer l'origine de ces schémas permet de saisir l'esprit sous-jacent de tel ou tel propos. Alors là encore, si on n'est pas obligé d'ouvrir 15 livres de philosophie dès qu'on sera rentré chez nous, etc. Ce qu'il faut, c'est avoir plus une ouverture d'esprit pour être attentif dès qu'on a l'occasion de se cultiver un peu sur tel ou tel domaine, de ne pas passer à côté de l'occasion. Donc il y a certains noms de philosophes qui sont à connaître parce qu'ils ont beaucoup influencé la pensée d'aujourd'hui. Donc je donne quelques exemples. Donc il y a Kant au XVIIIe siècle qui réfléchit, donc tout son système se cale par rapport à la notion de devoir. Il met la recherche du bonheur de côté parce qu'il estime que cette recherche de bonheur est forcément intéressée et que du coup c'est vicié parce qu'il y a un intérêt derrière. Et Kant aussi, il soutient la primauté des constructions des intelligences sur le réel et sur l'expérience. Donc primauté des constructions de l'intelligence. Et du coup, c'est très dangereux en fait, parce que l'expérience concrète devient secondaire. Et donc Kant initie un tournant philosophique qui va avoir une très forte répercussion. Ensuite, il y a Auguste Comte, qui a vécu à cheval sur le 18e, 19e siècle. Lui, il a développé un courant positiviste qui oppose les sciences exactes à la métaphysique. Donc en gros, Dieu n'a plus son mot à dire, la science peut tout dire. Il y a aussi Nietzsche, donc lui il est du 19e. Nietzsche, il prêche le surhomme et il accuse le christianisme d'avoir avili l'homme en exaltant l'humilité et la faiblesse. Voilà. Donc pareil, sa pensée est très présente aujourd'hui. Donc Freud, donc bon, il n'est pas forcément philosophe, je ne sais pas s'il est plus sur la psychologie ou voilà. Mais lui, alors il estimait que les attitudes morales n'étaient que des dissimulations d'une faiblesse refoulée. Donc on imagine aisément combien cette pensée peut peut être destructrice en fait pour la morale chrétienne, parce que du coup les chrétiens sont des faibles qui se protègent derrière un cadre en quelque sorte. Et puis Sartre au XXe siècle, donc lui il dit l'homme est radicalement liberté. Donc l'enfer c'est les autres. Il dit aussi tu m'as créé libre, je ne reviendrai pas sous ta loi. Sa pensée conduit à la perte du sens de l'existence et à la destruction de l'homme. Voilà. Alors après, donc ça c'est dans le domaine de la philosophie, il y a aussi des noms comme ça qui malheureusement ont eu une influence néfaste. Il y en a aussi dans le domaine spirituel. Donc c'est important d'avoir aussi des petites connaissances dans ce domaine spirituel parce que dans la mission, on est appelé auprès de ceux qui ne croient pas forcément, mais aussi dans l'Église, il faut aussi reconquérir des cœurs qui se sont éloignés, qui se sont fourvoyés dans des erreurs. Donc, j'en cite un, c'est Rudolf Bultmann. Donc lui, il a vécu à cheval sur le 19e et le 20e siècle, c'est un protestant. C'est un protestant, mais en fait, l'Église catholique, c'est beaucoup... l'Église catholique, non. Des théologiens qui se disaient catholiques se sont beaucoup inspirés de sa pensée pour développer des théories qui aujourd'hui sont admises pratiquement comme des dogmes dans l'Église, de façon officieuse, bien sûr. C'est donc, notamment, il a regardé un peu les évangiles, cet homme a étudié les évangiles, et il a mis en place des catégories, donc il était très influencé par Kant, il a mis en place des catégories pour juger dans quelle mesure les évangiles nous permettent d'accéder vraiment à Jésus. Donc il a conclu qu'en fait,
on ne pouvait pas vraiment connaître Jésus à travers les évangiles, parce que le contenu de l'évangile n'était pas fiable à 100%. Et du coup, on pouvait, par l'évangile, avoir une idée de l'esprit de Jésus, en quelque sorte, mais pas une certitude sur ce qu'il a dit ou fait. Et donc cette pensée, malheureusement, a beaucoup imprégné des théologiens influents de l'Église. Et ça fait que, du coup, ces théologiens ont dit, en fait, la source de tous nos enseignements en termes de morale ou de foi, c'est l'Évangile. Donc si l'Évangile n'est pas une source sûre, vous voyez, ça ouvre la porte au relativisme, parce que du coup, on ne sait plus trop si notre morale est solide, si notre foi est solide. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose de... si vous avez l'occasion de vous nourrir un peu dans ces choses-là, c'est important aussi. Un peu de positif maintenant, parce qu'après, en plus il pleut, ça ne nous aide pas à être joyeux. Donc un peu de positif. Nous, on essaye d'être motivés, on est chrétiens, on essaye d'être motivés, et on veut suivre des modèles qui nous précèdent sur le chemin de la vérité. Alors il y a eu Jésus, et puis suite à Jésus, au long des siècles, il y a eu des grands témoins de la vérité. Alors là, je vais vous en citer 3 qui sont récents, qui nous donnent justement cet exemple de hauteur de vue directement inspiré de l'Évangile. Alors le premier, c'est Jean-Paul II, qui est un monument de sainteté. Il a aussi été un monument de culture et d'ouverture au monde, dans le but de le tirer inlassablement vers le haut. Alors Jean-Paul II a écrit une quantité de livres, de discours, etc., dans lesquels il s'est toujours exprimé avec conviction et compétence sur des thèmes très divers, en débordant largement le seul thème de la foi. Il était convaincu que c'était cette parole qu'il adressait au monde entier, c'était une part importante de sa mission de pasteur des âmes. Et donc il a abordé d'innombrables sujets, il a parlé donc pas que sur la foi, sur la guerre, sur l'Europe, la famine, l'euthanasie, le terrorisme, l'homme, l'écologie, etc. Si vous voulez une petite idée de tout ça, alors évidemment il y a Internet, mais sinon en termes de livres, vous pourrez regarder Au-delà de la peur. C'est un recueil de courts extraits d'interventions de Jean-Paul II, aussi bien des encycliques que des discours, un peu de tout, sur tout le panel de thèmes qu'il a abordés. Voilà. Le second grand témoin, c'est Benoît XVI. Alors, on vous en a déjà parlé, c'est parce que c'est un grand témoin, forcément, on en parle beaucoup. Donc, pape émérite qui a axé son pontificat sur la vérité, si jamais vous ne l'aviez pas encore compris. Voilà. Alors, la puissance de sa réflexion est exceptionnelle, au point qu'il a su pousser très loin ses très solides exposés sur la vérité qu'est Dieu, tout en garantissant l'accès à un grand public non érudit. Alors certains de ces écrits sont un peu compliqués, mais il y en a certains qui sont assez accessibles. J'en cite 2 que vous pourrez lire avec beaucoup de profit. C'est Entretien sur la foi et Lumière du monde. Dans ces 2 livres, Benoît XVI, en fait, ces 2 livres sont présentés sous forme d'un dialogue entre un journaliste et Benoît XVI. Donc le premier, Entretien sur la foi, a été écrit en fait quand il était encore cardinal, et Lumière du monde a été écrit quand il était pape. Et c'est présenté dans un langage très accessible à tout le monde, quoi. Et donc là-dedans, il revient sur des thèmes fondamentaux, sans détour et sans aucune faiblesse. Donc il aborde l'homme, la question de l'homme, la portée du Concile Vatican II, la catéchèse, la morale, la liturgie, la place des femmes dans l'Église, l'étude de la Bible, les fins dernières, l'inculturation, les religions, les défis éthiques, tout ça. Plein de choses comme ça qu'il aborde d'une façon très claire et très vraie. Donc ces livres coûtent 20 € environ, chacun. Voilà. Donc Jérôme le Jeune, troisième témoin. Donc on en a aussi déjà parlé, c'est un pionnier de la génétique moderne qui s'est fait le porte-parole de la beauté de la vie humaine, en particulier à travers ses recherches sur la trisomie 21. Et c'est un beau témoin parce que justement, en lui, la science et la foi, on voit que c'est pas un homme d'église, donc c'est intéressant d'avoir un témoin comme ça qui n'est pas un homme d'église. Mais en lui, on voit que la science et la foi sont très intimement liées et en fait se nourrissent mutuellement.
se nourrissent mutuellement pour servir l'amour et la défense de la vie. Et la découverte de sa vie est passionnante et est un modèle pour chacun de nous. Voilà, donc un livre que vous pouvez lire aussi si vous voulez. Jérôme Lejeune, La liberté du savant. C'est un livre très bien, que je n'ai pas encore lu, mais que je vais bientôt lire. Voilà. Voilà, alors donc on a vu les deux premiers axes de formation, la formation à la spiritualité, la formation à l'art de construire notre pensée, et le troisième axe, c'est la formation à la doctrine de notre foi. Alors, deux aspects dans cette troisième partie. Donc, premier aspect, pourquoi se former sur la doctrine? Et deuxième aspect, on verra un petit peu l'élément principal de notre formation sur la doctrine. Alors, pourquoi se former sur la doctrine? Alors déjà, qu'est-ce que la doctrine? C'est l'ensemble de ce que nous devons savoir pour vivre fidèlement notre vie de chrétien, c'est-à-dire d'une part le contenu de notre foi, et d'autre part l'ensemble des grands principes moraux qui en découlent et qui doivent être observés dans nos vies. Ainsi, par sa doctrine, mais aussi par sa vie et par son culte, l'Église perpétue et transmet à chaque génération tout ce qu'elle est elle-même et tout ce qu'elle croit. Alors cette affirmation, elle est dans un des premiers paragraphes du catéchisme de l'Église catholique. Et elle montre, cette petite citation montre l'importance que l'Église accorde à la formation doctrinale pour tous les chrétiens. Au moment d'ouvrir l'année de la foi en 2011, Benoît XVI écrivait « Comme on peut l'observer, la connaissance des contenus de foi est essentielle pour donner son propre assentiment, c'est-à-dire pour adhérer pleinement avec l'intelligence et la volonté à tout ce qui est proposé par l'Église. La connaissance de la foi introduit à la totalité du mystère de salut révélé par Dieu. L'assentiment qui est prêté implique donc que, quand on croit, on accepte librement tout le mystère de la foi, parce que Dieu lui-même qui se révèle et permet de connaître son mystère d'amour est garant de sa vérité. Voilà. Alors la redécouverte, donc on le voit, la redécouverte et l'étude de notre foi est nécessaire pour acquérir la certitude dans notre vie de foi, à l'heure où l'esprit du monde menace en fait chacun de nous de nous faire chanceler dans notre foi. Parce que personne n'est à l'abri d'incertitudes, de doutes, etc. D'où l'importance d'être bien formé. Surtout, en plus, aujourd'hui, où des vérités qui ont été reconnues et fermement établies par le magistère sont remises en cause, voilà, par des personnes qui jouissent d'une certaine autorité. Alors, autre point de vue, donc toujours sur la question de pourquoi se former à la doctrine. Donc plus directement missionnaire, Benoît XVI rappelait aussi que nous ne pouvons pas oublier que de très nombreuses personnes, bien que ne connaissant pas ou ne reconnaissant pas encore le don de la foi, sont dans la recherche sincère du sens ultime de leur vie et de la vérité définitive sur leur existence et sur le monde. Et donc, c'est un devoir de charité envers ces personnes que de bien connaître le contenu de notre foi dans toute sa cohérence et dans toute sa beauté pour pouvoir en témoigner avec conviction et éclairer les personnes qui ont des vies désorientées. Voilà. Donc, voilà. Donc, quoi qu'il en soit, le catéchisme rappelle que la finalité de la doctrine et de l'enseignement est placée dans l'amour. Ça ne doit pas être de la connaissance pour de la connaissance. C'est dans une perspective d'amour. Amour de Dieu et amour de notre prochain. Parce que c'est cet amour qui doit être à l'origine et au terme de toute notre connaissance de la foi. Si on n'est pas dans cette perspective de l'amour, c'est de l'érudition, quoi, mais ça ne sert pas à grand-chose. Alors, le principal outil
en deuxième sous-partie, le principal outil pour nous former en termes de doctrine, c'est le catéchisme de l'Église catholique, comme vous l'aurez peut-être compris. Donc, il a pour but, ce catéchisme, de présenter la foi de façon organique, systématique et synthétique, donc à la lumière du Concile Vatican II et de toute la tradition de l'Église. Et Benoît XVI évoquait ce document de façon très belle, à l'occasion, pareil, de l'ouverture de l'année de la foi. Il disait « Dans le catéchisme émerge la richesse d'enseignements que l'Église a accueillis, gardés et offerts au cours de ces 2000 ans d'histoire. Ce catéchisme offre une mémoire permanente des nombreuses façons dans lesquelles l'Église a médité sur la foi et produit un progrès dans la doctrine pour donner certitude aux croyants dans leur vie de foi. » Et puis, bon, Benoît XVI poursuit, mais je raccourcis un peu, hein. Mais il poursuit en expliquant bien, et c'est très beau aussi, comment, page après page, on découvre que tout ce qui est présenté, ce n'est pas simplement une théorie, mais c'est la rencontre avec une personne qui vit dans l'Église. Et puis, il montre après combien toutes les grandes parties du catéchisme sont articulées entre elles et nous permettent de connaître Jésus et de vivre une union intime avec lui. Voilà, et combien c'est important de bien connaître le contenu du catéchisme pour bien pouvoir vivre justement cette union avec Jésus. Donc, le catéchisme, bon, évidemment, peut avoir, si vous le prenez et que vous le feuilletez comme ça peut avoir un certain aspect aride, voyez. Et donc, si vous le prenez à partir du paragraphe 1 jusqu'au paragraphe 2865, bon, évidemment, au bout d'un moment, voilà, c'est un peu... Mais sa lecture et sa méditation même sera récompensée par une foi plus lumineuse, plus solide et plus sereine. Et donc Jean-Paul II, après la promulgation assez longtemps après la promulgation, a eu une forte demande pour un compendium. Parce que justement, les gens ils disaient le catéchisme c'est bien, mais il y a tellement de choses que quand on a une question, au final, on ne sait pas trop, on ne sait toujours pas quel paragraphe il faut citer pour répondre. Alors, donc, ce compendium a été promulgué par son successeur, par Benoît XVI, en 2005. Donc, il se présente sous la forme, pour ceux qui ne connaissent pas, de questions-réponses. Les réponses, à chaque fois, sont très courtes. Et donc, il y a 598 paragraphes qui remplacent les 2865 articles du catéchisme. Donc, c'est quand même assez court. C'est disponible sur Internet, sur le site du Vatican, gratuitement, moyennant quelques euros, vous pouvez l'avoir en livre. Et le catéchisme, il faut absolument l'avoir chez vous. Si vous ne l'avez pas, vous savez ce qu'il faut que vous fassiez après la session. Voilà. Alors, d'autres ouvrages, alors ça c'est très important, d'autres ouvrages peuvent avantageusement compléter ceci, donc compléter le catéchisme et le compendium. Donc vous avez un type d'ouvrage, c'est les catéchismes expliqués. Donc c'est des personnes qui se sont dit, je vais redire ce que dit le catéchisme avec d'autres mots, et puis ça aidera les personnes à comprendre. Alors attention, parce qu'il y a des personnes qui disent, je vais redire avec d'autres mots, comme ça c'est l'occasion en fait de dire autre chose. Donc il faut bien être sûr de qui est l'auteur. Donc par exemple, vous avez Monseigneur Santaine, qui a écrit un catéchisme expliqué. Donc pareil, c'est sous forme de questions-réponses, et il reprend tout le plan du catéchisme. Il suit le plan, mais sous forme de questions-réponses. Donc c'est très intéressant. Et il y a un autre type d'ouvrage qui est très instructif, c'est les ouvrages d'apologétique. Parce que connaître sa foi, c'est bien. Après, l'exprimer dans la mission, ça demande un certain acquis pédagogique, vous voyez, qu'on n'a pas forcément. Voilà, c'est bien de connaître des choses, mais si on ne sait pas l'exprimer, c'est un problème. Et donc, justement, ces ouvrages d'apologétique, reprennent à la fois le strict contenu de la doctrine, mais aussi des éléments de l'expérience, de la philosophie, de différentes sciences, pour proposer un cheminement structuré qui conduit petit à petit vers Dieu et vers la foi catholique. Je donne un exemple que moi j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, c'est Les raisons de croire par Monseigneur Léonard. Donc c'est un ouvrage qui est extrêmement bien construit, très pédagogique, très bien structuré. Je l'ai lu 2 fois, je vais sûrement le lire une 3e fois, c'est vous dire. Et qui se présente comme un solide ouvrage de vulgarisation et qui est vraiment très clair, très accessible,
très très bien construit et voilà, on en ressort fortifié. Et puis il y a toute une exploration aussi sur le mystère du mal qui est pas du tout, enfin qui est très bien, qui est voilà, il passe pas sous silence, voilà. Voilà. Et donc j'arrive bientôt à la conclusion. Donc en conclusion, donc au terme de cet enseignement, voilà, vous avez peut-être mieux saisi l'importance de bien vous former, j'espère. Bon, il y a peut-être un peu de travail en perspective. Donc il ne faut pas perdre de temps, il faut faire feu de tout bois, comme je l'ai dit. Profiter de toute occasion. Alors, bon, j'ai cité des livres, évidemment, il n'y a pas que les livres. Hein. Bon, il y a plein de propositions que vous connaissez peut-être pour vous former. Vous avez les groupes de formation et de prière, vous avez Even, vous avez les cordées organisées par la famille missionnaire de Notre-Dame, qui sont très utiles pour se fortifier dans la foi, et puis pour se tirer les uns les autres aussi, parce que quand on est tout seul, c'est dur. Et justement, la cordée, ça permet de se tirer les uns les autres vers le haut. Et la cordée, elle débouche naturellement en fait sur la mission, parce que on se structure. La cordée, en fait, elle structure tout notre être. Et du coup, en fait, la mission, elle vient presque naturellement, quoi, après. Voilà. Internet, donc Corentin, hier, Corentin et Auguste vous en ont parlé. Donc, je ne redis pas, il y a plein de sites de formation qui existent. Bon, fmnd.org, c'est un site qui est bien. Hein. Mais non, parce que il y a toute une médiathèque, c'est très intéressant. Mais croyez pas que je suis en train de faire de la pub spécialement, c'est juste que c'est vrai. Voilà. Et on vous a parlé, je sais plus si c'est Sœur Philippine peut-être qui vous a parlé du site d'Alliance Vita. Bon, je sais plus si c'est elle. Mais aussi, Alliance Vita, ils font des décodeurs, c'est quelques pages sur un sujet particulier qui touche à la bioéthique, avec un regard chrétien. Et voilà, et c'est très bien. Alors, je conclus avec une anecdote. Après, je laisserai la parole à Père Bernard. Je conclus avec une anecdote. Donc, c'est sur Jérôme Lejeune pour voir un petit peu les fruits d'une solide formation. Donc, c'est rapporté dans le livre que je vous ai cité tout à l'heure. Donc, il y avait des parents un peu déboussolés qui sont allés voir Jérôme Lejeune avec leur fils. C'était un bébé qui était trisomique, qui était né il n'y a pas longtemps. Alors, ils s'attendaient à trouver un vieux professeur hautain, etc., dans son bureau. Et en fait, ils ont trouvé un homme très chaleureux, très aimable, etc., qui tout de suite est entré dans une complicité avec leur enfant. Et plein de bonté, il leur a demandé comment s'appelait leur enfant. Donc, ils ont dit que c'était Paul. Et la maman, après coup, devant la bonté qui émanait de ce professeur, a dit qu'elle a pris conscience qu'elle n'avait pas seulement un handicapé, mais qu'elle avait un fils. Et elle a dit, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui regarde mon fils avec tant d'amour. Grâce à ce regard, je viens de comprendre que la vie de mon fils a du prix et que mon Paul a besoin de moi. Et après 30 minutes de consultation, en sortant de la clinique, les parents tombent d'accord. C'est incroyable, il n'a rien dit de particulier, mais tout a changé. Nous sommes plus forts à présent, nos peurs ont disparu, nous avons le cœur léger. Derrière cette attitude de Jérôme Lejeune, qui a bouleversé ses parents, se cache une foi profonde, solide et un grand amour. Alors bon courage pour faire de même.